beaucoup parmi les ressortissants de pays sahéliens en veulent à la Côte d'Ivoire, c'est essentiellement en raison de l'excellente coopération qui forge les rapports entre Abidjan et Paris. Entre le multilatéralisme et l'hostilité que nourrissent les pays de l'AES, notamment à l'égard de la France, quelle est la meilleure option pour la Côte d'Ivoire? Faut-il poursuivre dans la dynamique de renforcement des liens bilatéraux avec Paris ou basculer sous la férule de la domination russe, comme souhaitent le voir certains dans les pays limitrophes? Devoir de vérité pose aujourd'hui le débat pour comprendre ce que veulent eux-mêmes les Ivoiriens. Autre sujet au menu de cette émission, les accusations incessantes du capitaine Traoré au Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire, qu'il indexe comme étant à l'origine de complots de déstabilisation contre son régime. La junte burkinabé et le reste de l'AES sont-ils dans la provocation? J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau comme consultant Jean-Marc Kwame, expert en politique publique, Jean-Richard Nguessan, journaliste et analyste politique, ainsi que Alafé Wakili, patron du groupe L'Intelligent d'Abidjan. Et nous aurons également en duplex depuis Libreville au Gabon le confrère Raoul Christophe Bia, qui nous rejoindra donc dans le cadre de cette émission. Merci à vous d'être là. Merci. Merci. Bonjour à nous. Raoul Christophe Bia, vous nous entendez? Bonjour, une fois de plus, Raymond Adi, merci de l'invitation. Merci à tout le monde. Alors tout d'abord, on va donc suivre ce micro-trottoir pour savoir ce que pensent les Ivoiriens du maintien des relations entre leur pays et la France. Nous avons des gouvernants, des hommes politiques qui dirigent ce pays, qui sont aussi capables de donner leur avis par rapport à la coopération que les deux pays ont, s'ils se sentent bien. En tout cas, nous, les personnes ordinaires, nous pensons qu'il faut arrêter avec la France. Et cet arrêt que je souhaite, ce n'est pas un arrêt avec une croix rouge, mais il faut revoir les accords. Sinon, c'est la même colonisation qui continue et qui ne dit pas son nom. La collaboration France-Côte d'Ivoire peut continuer si la collaboration est gagnante des deux côtés. Puisque je pense que nos gouvernants sont assez... ont les arguments vraiment pour pouvoir défendre nos intérêts. Donc je pense qu'ils sauront trouver les moyens vraiment pour nous défendre et puis vraiment continuer à collaborer avec la France sans problème. Oui, la Côte d'Ivoire en particulier doit continuer sa collaboration avec la France. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays du monde sont dans une dynamique de mondialisation et de globalisation. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu sur le l'échiquier international, aucun pays ne fait cavalier seul. Et pour nous, Ivoiriens, il est important que la France soit un allié de taille. Au regard de nos relations depuis la période de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le contact est déjà là, le lien est créé. Voilà, même s'il est brutal et il est un peu douloureux, on ne peut pas s'en passer. Donc aujourd'hui, je considère que le partenariat il est indispensable. Voyez, il est indispensable. Jusqu'à présent, c'est la France qui gouverne la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire veut quitter derrière la France, moi je trouve que ça ne va pas marcher. Ça va envoyer encore une autre guerre. Moi, je préfère qu'on reste avec eux. La France impose à la Côte d'Ivoire ce qu'ils veulent. Donc on est obligé de marcher avec eux pour le moment. Si on tient compte à nos enfants qui viennent maintenant là, on doit aller à la France. Si on quitte là-bas, ça ne va pas marcher. Retour donc sur ce plateau. Alafé Wakili, je commence avec vous un peu comme d'habitude. Visiblement, le sentiment anti-français n'est pas très ancré en Côte d'Ivoire, même si après ce qu'on vient d'écouter, les avis semblent très mitigés. Certains estiment que sans la France, qu'il nous faut la France absolument pour évoluer dans un sens de domination néocoloniale. D'autres, par contre, c'est plutôt un partenariat fructueux que nous entretenons donc avec l'ex-colonisateur. Justement, quel est l'intérêt de la politique d'ouverture multilatérale que développe la Côte d'Ivoire aujourd'hui, non seulement vis-à-vis de la France, mais également d'autres partenaires bilatéraux? Oui, l'intérêt justement, c'est de donner plus d'opportunités à notre pays, plus de chances et de se développer. C'est ainsi que récemment, le vice-président de la République était en Chine. Avant cela, le président de la République était en Corée.
La Côte d'Ivoire tourne. Aujourd'hui, la Chine est un partenaire important de notre pays. Donc il n'y a pas que la France. Bien entendu, il y a des liens. La colonisation a créé des liens. Il y a la langue, il y a l'histoire, il y a un système qui est resté au niveau de l'administration, au niveau de l'école, au niveau de l'organisation du pays, comme malgré ce qu'ils ont appelé indirect rule dans les pays anglophones, beaucoup de choses sont restées, les robes, les perruques, les chapeaux, la manière de s'habiller pour administrer la justice. Il y avait une sorte d'administration indirecte, mais la langue a su rester, elle est restée directe, la langue. Et beaucoup d'autres choses sont restées, voilà, le système s'est maintenu. Voilà, c'est maintenu, c'était indirect, mais quand même présent. Donc, il y a ces liens, et puis, dernier élément, le président vient de rentrer de Paris à la francophonie, il était au sommet de la francophonie, on peut s'en plaindre, mais n'oublions pas qu'il était en Corée. Donc, il y a cette relation qu'on a avec tout le monde, il y a cette ouverture, ça ne plaît pas à certains qui veulent cette rupture avec la France, mais il faut noter que il y a eu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire avec différents présidents des hauts et des bas. Et ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille, les relations entre la Côte d'Ivoire à travers les dirigeants passés et la France. Houphouët-Boigny, tout pro-français qu'il était, tout France-africain qu'il a été, qu'il est resté, a eu des moments de friction et de divergence avec la France ou avec l'Occident. Les bailleurs de fonds, ça existait. Après lui, Bédier a pu bénéficier de certains soutiens, mais on a vu que lorsqu'il y a eu le coup d'État, ce n'est pas de façon unanime que le régime, le gouvernement français a décidé de le soutenir à côté d'une volonté prêtée à Jacques Chirac, contrariée par Lionel Jospin. Lorsque le président Gbagbo est venu, on a vu ses hauts et ses bas entre la cohabitation. Et puis on a vu au plus fort de la crise, on a vu le je t'aime moi non plus, les amours déçus, les amitiés déçues, et on a vu au plus fort de la crise un exode de Français. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de cas comme ça en Afrique. Je ne sais pas si même aujourd'hui, dans les sentiments, le présumé sentiment anti-français, si des Français quittent en masse le Mali, le Niger, le Burkina Faso pour retourner en France, mais il y a eu ce cas-là en Côte d'Ivoire, en pleine tension, en 2004, lors des événements de novembre 2004. Il n'y a rien de nouveau, en réalité. Les gens ont tendance à faire croire que ce qui se passe est totalement inédit. Il y a un sentiment anti-français fort. Non, il y a eu des désaccords avec la France au fil des ans. Et le premier anti-français, si tel était le cas, les premiers, c'était d'abord Sékou Touré, ensuite Lumumba, bon, pas anti-français, mais anti-occidental belge. Après, il y a eu Sankara, il y a eu des choses. Donc, les gens aujourd'hui ne créent rien de nouveau. Ils sont souverainistes, ils sont révolutionnaires, mais ils ont un héritage, ils ont des héritiers dans la ligne desquels ils se mettent. Et il est important qu'on rappelle cela en disant qu'on ne fait pas face à un phénomène totalement inédit, mais on peut avoir l'impression qu'il a pris de l'ampleur par rapport aux moyens de communication, aux réseaux sociaux. Ce que je voulais dire en disant que la Côte d'Ivoire reste elle-même, essaie de tirer son épingle du jeu et diversifier sans se mettre totalement à dos les autres pays, les autres puissances. Alors c'est du déjà vu, comme vous le dites. Raoul Christophe Bia, vous êtes là? Là, je vous écoute. Très bien. Alors, depuis l'Afrique centrale, quel est votre regard sur la politique que mène la Côte d'Ivoire justement en termes de relations internationales? La Côte d'Ivoire qui tente à se situer donc un peu à équidistance des différents blocs, qui s'ouvre au monde, qui a de très bonnes relations et avec la Russie et avec la Chine et également avec la France, sans verser dans le populisme. En tant que journaliste et analyste politique également, quel est le regard que vous portez justement depuis votre région où vous êtes sur la stratégie ivoirienne? Non, déjà, il faut remarquer qu'il y a des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et la France qui ne peuvent pas aujourd'hui faire l'objet je veux dire quoi, on ne peut pas les prendre à la légère. Ces relations qui datent depuis les indépendances avec le président Houphouët-Boigny et tout ce qui ont suivi après jusqu'à Ouattara aujourd'hui.
Donc il y a ces relations bilatérales historiques. On sait ce que la France, la Côte d'Ivoire est pour la France en Afrique de l'Ouest. Donc il y a ça. Tous les présidents qui viennent doivent toujours prendre en compte l'histoire. Parce que le monde ne peut pas venir comme ça et faire comme s'il n'y avait rien avant. Vous savez, chez nous au Cameroun, il y a un concept très populaire où on dit il y avait quoi avant. Il faut toujours se poser la question de savoir il y avait quoi avant. Avant, il y avait cette relation, cette amitié franco-ivoirienne très poussée. Aujourd'hui, on peut comprendre que certains pensent que la Côte d'Ivoire exagère dans sa relation amicale avec la France, mais elle est libre. Elle est libre, la Côte d'Ivoire, d'accentuer la relation franco-ivoirienne. Elle est libre de ne pas faire la même chose de façon ostentatoire avec peut-être la Russie, avec la Chine. Chaque pays est aujourd'hui, selon la définition du Conseil des Nations, est libre de pratiquer les relations bilatérales qu'elle veut. On ne peut donc pas passer le temps à faire le procès des autres. Parce que, est-ce que vous-même, les Ivoiriens, vous plaignez de la présence française dans votre pays? Peut-être il y en a qui se plaignent. Mais il faut quand même d'abord respecter la souveraineté des États, même sur le plan diplomatique, en se disant, les Ivoiriens, ils sont maîtres de leur pays, ils savent mieux que nous. Nous, vous savez, toute l'amitié et je veux dire la sympathie, même la fraternité qui nous lie, moi, mon pays, le Cameroun, à la Côte d'Ivoire, on se suit mutuellement, on suit les activités de part et d'autre. Donc, nous, on ne peut pas donner des leçons de diplomatie avec qui est-ce que la Côte d'Ivoire doit traiter. Seulement, il faut aussi prendre en compte l'évolution des mentalités. Aujourd'hui, il y a les nouvelles forces qui émergent et aujourd'hui, tout le monde aspire à cette indépendance totale. Et je crois qu'on a bien vu le phénomène de l'écho du franc CFA. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le franc qui devait devenir l'écho, là où ça bloque. Mais on sait aujourd'hui, beaucoup le disent, notamment en Afrique centrale, que la Côte d'Ivoire freine un peu la mutation totale ou alors le fait que les pays de la zone franc veulent complètement quitter le franc CFA et que la Côte d'Ivoire, qui n'est pas n'importe qui, donc le levier économique des pays de la zone franc, bloque un peu. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui sait quelle est sa force de frappe sur le plan économique et parfois d'autres l'accusent de verrouiller un peu à ce niveau. Même si ce n'est pas vraiment justifié aussi. Hein. Ce procès kafkaïen à la Côte d'Ivoire, de dire que c'est elle qui est restée affiliée à la France, c'est de la France qu'elle tire ses ordres, c'est de la France qu'elle... non, je pense que nous, tous les pays, vous voyez chez nous au Cameroun, que ce soit ici au Gabon, tous ces pays entretiennent, ce sont des pays de l'AOF, l'ancien AOF, qui ont des relations bilatérales avec la France. Peut-être chacun a redéfini les cadres, peut-être d'autres ont renégocié les accords coloniaux, chacun selon les aspirations de son peuple et de là où va le pays. Mais quand on regarde la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, je sors par là, Raymond, la Côte d'Ivoire ne se plaint pas beaucoup en termes de développement. Nous étions à la Cannes. C'est vrai que beaucoup nous diront que ça, c'est des paillettes qu'on voit, mais au moins, il y a ces paillettes, ça intéresse. Ça permet quand même qu'on ne dise pas n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Nous étions à la Cannes, on a vu le développement de la Côte d'Ivoire ces derniers temps. Comment ne pas penser que si la femme que vous avez ou l'ami que vous avez, je vais m'abstenir d'utiliser le terme femme, l'ami que vous avez est un bon ami qui vous apporte de bons conseils en termes de développement, en termes d'amélioration des conditions de vie de vos citoyens. Pourquoi vous n'allez pas continuer votre amitié avec lui sous le fallacieux prétexte que les autres veulent rompre l'amitié, notamment les voisins? Je pense que c'est un procès diplomatique à tort qu'on fait aux Ivoiriens. Ils savent mieux que nous ce qu'ils tirent avec la France. Et donc, tant que ça vous arrange, tant qu'il n'y a pas pour le moment une véritable discorde, les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France peuvent se poursuivre. Et tout le monde peut constater quand même quelques évolutions et sur beaucoup de points. Très bien. Alors, Jean-Richard Nguessan, avant de donner la parole à Jean-Marc Kwame pour pousser l'analyse en termes de chiffres, puisque c'est notre monsieur chiffres et données sur ce plateau, en tant qu'expert en développement, ça, non, en politique publique, justement. Merci beaucoup. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un peu
trop disputé. Est-ce que finalement tout ce procès, comme on peut le dire, qu'on fait à la Côte d'Ivoire depuis l'extérieur, notamment de la part de nos voisins sahéliens, même d'autres pays africains, tout à l'heure on a entendu dans le confrère Raoul qui disait qu'en Afrique centrale, on estime que la Côte d'Ivoire, enfin certains estiment que la Côte d'Ivoire serait à l'origine donc du retard de la mise en œuvre de l'éco, la monnaie communautaire et tout ça. Est-ce que ce n'est pas finalement parce que la Côte d'Ivoire est un peu trop disputée entre les deux blocs? Moi, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire se porte très bien. Économiquement, c'est un pays qui rayonne. Même si surendetté aussi. Hein. Toutefois, la Côte d'Ivoire se porte. C'est relatif. Oui, mais bon. Ouais. En même temps, c'est quand même le pays n'est pas négligé. Hein. Le pays se porte très bien économiquement, diplomatiquement. Tantôt, on a parlé de la présence de notre chef d'État en Corée du Sud, en Russie, dans plusieurs pays, en France. La Côte d'Ivoire a le mérite de diversifier aujourd'hui ses partenaires. Vous savez, les rapports entre la Côte d'Ivoire et la France, il y a tellement de mythes qui entourent, depuis l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960 jusqu'à nos jours, il y a tellement de mythes, que ce soit sur nos rapports diplomatiques, économiques, militaires, qui entourent nos relations. Et beaucoup de choses ont été dites aux populations. Et les gens ont assimilé tellement de choses qu'aujourd'hui, il est tellement difficile, lorsqu'on écoutait à l'instant d'entrée de jeu le micro-trottoir, il est tellement difficile de digérer tout ce qui a été dit. Pour certaines personnes, c'est la France qui gouverne la Côte d'Ivoire. Pour certaines personnes, il est impossible pour la Côte d'Ivoire de se détourner de la France militairement. Pour certaines personnes, la Côte d'Ivoire n'a que pour partenaire économique la France. Pour certaines personnes, tout le cacao ivoirien, tout l'or ivoirien, tout le diamant ivoirien est acheté par la France. Des idées reçues. Des idées reçues. Et cela a tellement été assimilé par une partie de la population qu'il est très difficile de sortir cela des mentalités. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, économiquement, aujourd'hui, s'est diversifiée à plusieurs partenaires, que ce soit la Russie, la Chine, les même Pays-Bas. dans les secteurs clés, tels que les hydrocarbures, les ressources minières et tout ça. Effectivement, il appartient aujourd'hui à nous, en tant que leader d'opinion, en tant que journaliste, de faire passer de cette information selon laquelle, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui se porte très bien et la Côte d'Ivoire n'est pas aujourd'hui une colonie de la France. Bien au contraire, la Côte d'Ivoire diversifiée et ayant le mérite de le dire, à diversifier aujourd'hui ses partenaires. Alors Jean-Marc Comé, je sens que vous avez envie de réagir, mais avec vous, ce sera beaucoup plus technique, puisque c'est votre domaine de prédilection. Alors l'AFD vient de sortir un rapport sur la contribution justement de la France au développement de la Côte d'Ivoire, du moins pour ces dernières années. Pour le PND 2021-2025, l'AFD a accordé donc un prêt de 750 milliards de francs CFA dans le cadre du 3e C2D pour le financement de divers projets dans les domaines de l'agriculture, de la résilience climatique, du développement rural, des infrastructures, même de l'éducation également. Et nous avons des données assez précises sur le sujet. Alors justement, en tant que technicien, donc expert en la matière, quelle lecture faites-vous justement de la situation actuelle à partir de ces chiffres-là? On va les approfondir tout à l'heure, mais de nos relations. Est-ce que véritablement nous bénéficions de ce partenariat que nous maintenons excellent avec Paris? Merci Raymond. Je vais partir déjà sur vos chiffres. Déjà peut-être pour expliquer à toutes les personnes qui nous suivent ce que c'est que le C2D. Le C2D, c'est un mécanisme qui a été négocié avec la France pour faire une reconversion de notre dette, c'est-à-dire le service de la dette qu'on payait chaque année. La France a signé un partenariat, un protocole d'accord avec la Côte d'Ivoire pour le reconvertir dans certains secteurs d'activité, certains secteurs clés. Donc, ça se titre que pour la troisième phase du C2D, sur un montant de 750 milliards qui devait être payé en termes de service de la dette, ça va être reconverti dans l'agriculture, dans l'éducation, et cela date depuis 2011 où on a ce processus. C'est un protocole d'accord qui a été signé sur la reconversion de la dette française à l'égard de la Côte d'Ivoire. C'est un bon partenariat parce qu'on ne va plus payer de cash auprès de la France. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, sur les autres points, au niveau même commercial, malheureusement, il y a, à travers le micro-trottoir, comme Jean-Richard a pu le dire, on constate que la plupart des personnes ne sont pas vraiment informées. Parce qu'aujourd'hui, la France n'est que le 7e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire.
Depuis 3 ans, la France a quitté le trio les 5 premières places de partenariat commercial avec la Côte d'Ivoire. Le premier partenaire commercial aujourd'hui, ce sont les Pays-Bas, depuis l'an dernier. Pays-Bas, Suisse, Mali, en tant que partenaire commercial. En tant que pays fournisseur, nous avons le trio, la Chine, le Nigeria et je crois l'Allemagne. La France est le 7e partenaire commercial. En termes de partenaire d'investissement, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais le Burkina Faso est le premier partenaire d'investissement direct étranger en Côte d'Ivoire, avec plus de 738 milliards investis en 2022, selon les chiffres du CPC. Donc, la France, depuis 2018, n'occupe même plus la première place en tant que premier investisseur direct en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un procès qui n'a pas son sens. Mais on reste dans de la démagogie et dans du faux populisme. Les chiffres sont parlants. Vous n'avez qu'à aller sur les chiffres, les statistiques de la douane ivoirienne, ou les statistiques même, il y a un dernier rapport qui est sorti, le rapport de la Chambre de commerce française, qui est sorti et qui était ces chiffres. Donc, en réalité, on nous sort, je ne sais quoi, des choses vraiment aberrantes, mais la France, aujourd'hui, n'est pas le commanditaire de je ne sais qui, je ne sais quoi. En même temps, je vous interromps juste pour rappeler que, dans le même temps, la France est l'un des premiers partenaires en termes d'appui au développement de la Côte d'Ivoire parce que, je sors juste quelques éléments, plus de 6 000 km de pistes rurales créées ou réhabilitées depuis 2022. Mais là, on est en train de parler de nombres. Mais si on ramène en chiffres, quand on a signé le partenariat, le protocole d'accord sur la reconversion de la dette, si l'on veut parler comme ça, oui, il y a eu plusieurs étapes. La France reste un partenaire, bien évidemment, la France reste un partenaire, mais avec Jean-Richard a pu le dire, Jean-Richard a pu le dire, M. Alafé a pu le dire aussi, la Côte d'Ivoire a diversifié ses partenaires, que ce soit le partenariat au niveau de la défense, que ce soit le partenariat à tous les niveaux, à tous les secteurs d'activité de notre économie. La Côte d'Ivoire a diversifié ses partenaires. Mais je veux dire, dans le même temps, ce partenariat n'est pas défavorable puisque nous sommes appuyés financièrement, économiquement. Sans ces écoles primaires construites depuis lors, plus de 26 000 enseignants recrutés. Si vous prenez les chiffres qui détaillent le C2D, ça vous donnera un gros nombre. Mais si vous les ramenez en montant fiduciaire, en montant monétaire plutôt, c'est une reconversion de la dette. C'est-à-dire, c'est de l'argent qu'on devait rembourser en termes de remboursement bilatéral auprès de la France. Alors, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire. C'est bénéfique carrément pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on ne paye plus de l'argent à la France en disant, voilà votre argent que vous avez passé, mais la France vous dit plutôt, cet argent-là, nous, on va vous aider à vous développer mieux que ça. Cet argent que vous nous devez, réinvestissez dans tel domaine et nous, on va suivre si vraiment vous le faites. Moi, je ne sais pas s'il n'y a plus meilleur partenariat que ça, quoi. Alors, justement, ça nous emmène à un point, Alafé Ouakili, quand vous entendez justement tous ces propos des confrères, toutes ces analyses, notre confrère d'Afrique centrale, Raoul Christophe Bia le disait tout à l'heure, on estime là-bas que la Côte d'Ivoire fait blocage à l'émergence du projet monétaire intercommunautaire de l'ECO. Est-ce que vous diriez qu'on est victime d'un faux procès dans nos rapports qui nous lient à Paris? Oui, bien sûr, il vient de donner des indices, des éléments, lui aussi tout à l'heure, des éléments assez factuels et concrets. Oui, la Côte d'Ivoire est victime d'un faux procès. Pour parler, pour revenir à la question du CFA, je dirais que c'est un effort collectif, d'abord du CFA et ensuite de l'ECO. Voyez-vous, l'AES a été créé, je ne sais pas combien de temps ça prendra encore. Ils sortent de la CEDEAO, disent-ils. Moi, au passage, je viens d'un voyage dans la sous-région où je suis parti avec la carte d'identité nationale, la carte nationale d'identité. C'est un privilège, je pense, de pouvoir voyager dans la CEDEAO, hormis peut-être quelques pays qui font des tracasseries avec la carte nationale d'identité. C'est un privilège. Je pense que, je ne sais pas si ces PAIS ont signé des accords spécifiques pour maintenir ce privilège pour leur population. Ça, c'est un avantage CEDEAO, bon, qui peut encore exister au niveau de l'UEMOA. Ils en sont encore membres, ils n'ont pas encore eu leur monnaie. Donc, le CFA reste toujours valable pour eux, reste toujours légitime malgré leurs critiques. Ils se sont libérés, ils sont indépendants, ils sont souverains, ils sont souverainistes, ils sont autonomes.
Mais on attend la date de leur sortie du CFA qui traîne, qui les bloque. Ils ne dépendent plus de la France. Ils ont chassé l'armée française. Ils ont chassé tout ce qui est symbole français. Mais pourquoi ils continuent de subir le CFA en attendant de changer leur langue, de faire du moré la langue nationale, du faire d'une langue au Niger, du russe, au Mali. Voilà. En attendant qu'ils fassent tout ça là qui peut prendre 50 ans, plusieurs années, ils ont la possibilité de sortir du CFA. On attend ça vite. Voilà, on attend ça vite. Sourire Jean-Richard, mais parce que ce matin, je suis tombé sur une vidéo là assez anecdotique dans laquelle ils sont en train de faire leur passeport. Tout à fait. Non, on attend. Maintenant, l'écho, ils sortent de la CEDEAO, donc ils ne sont pas dans l'écho. Donc vous voyez déjà, ça fait moins un pays d'écho. Donc on aura moins, ça devait être facile à régler. Le problème de l'écho, c'est les critères de convergence. Et puis, c'est la difficulté pour certains pays d'abandonner leur souveraineté. Et ils font aussi de faux procès. Voilà, de faux procès. Parce que quand on crée l'écho, ce n'est pas la France, les États-Unis qui vont décider. Ça veut dire qu'un aussi grand pays qu'on est, le grand Nigeria qu'il soit, sa monnaie et leur sort dépendra du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Ghana, et ils sont plus souverains au niveau monétaire. Mais ça dérange beaucoup de pays. Ils ne veulent pas. Et ce que le CFA a réussi là, c'est ce qu'ils doivent faire, mais qu'ils refusent de faire. Et les gens, pour masquer leur propre lenteur, ils ont beau jeu d'accuser la France d'une part et ensuite la Côte d'Ivoire. Mais bon, les vrais sachants savent de quoi ça retourne. Absolument. Juste avant de passer donc au second sujet, concernant donc les accusations contre la Côte d'Ivoire, ce matin, je suis tombé comme ça sur une vidéo assez anecdotique de petits enfants maliens à Bamako qui étaient en train, non même plus que ça, qui souhaitaient ou qui chantaient en russe le joyeux anniversaire à M. Poutine. Bon, c'est assez ahurissant, mais c'est quand même choquant. C'est-à-dire que il semble comme si... La Russie est un partenaire. Bon, mais imaginez-vous de voir des petits Ivoiriens en train de chanter rien que le joyeux anniversaire au président Macron. Ça va créer quelque chose, là. Ça va créer une onde de choc, mais là... Enfin, c'était juste en passant. Juste pour revenir aussi à une chose, la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Et je pense que c'est peut-être un débat sur lequel on peut revenir. Très rapidement. Parce que la notion de surendettement au niveau du FMI, c'est quand vous arrivez à un niveau où vous avez tellement augmenté vos impôts locaux, de sorte à ce que vous ne pouvez même plus, aucun actif, aucun participant économique ne peut payer ces impôts-là et vous n'avez plus à payer quoi que ce soit. On n'est pas encore à ce stade. La Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Très bien, merci pour les précisions. C'était l'œil du technicien. Alors, Raoul Christophe Bia, vous êtes là?